Je pense qu'il y a dans une autre version, le prophète sallam a préparé à manger pour les membres de sa tribu. Deuxième fois aussi. La première fois, Abu Lahab, il a dit, même me souviens, il a dit, attention, il veut vous ensorceler. Préparez-vous. Hein? Dans la version de Martin Lynch, je pense qu'il parle de Voilà. Lors de cette assemblée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam garda le silence. Mais il les convia une seconde fois et leur dit, je proclame la louange de Dieu et j'en appelle à son soutien. Je crois en lui et m'en remets à lui. J'atteste qu'il n'y ait de Dieu que Dieu, seul et sans associé. Puis il ajouta, un éclaireur ne saurait mentir à son peuple. Éclaireur, est-ce que c'est clair? L'éclaireur, Délil, le guide. Hein? Oui, celui qui veut transmettre une lumière ici. Voilà. Si, proverbe arabe employé au sujet de qui est connu pour la véracité de ses propos. C'est un éclaireur ne saurait mentir, ne saurait trahir à son peuple. Par Dieu, lui, en dehors de qui est né de divinité, je suis le messager de Dieu, envoyé pour vous en particulier et pour l'humanité en général. Ça c'est fort, comme c'est le manifeste, c'est la première prédication ouverte de Sayyidina Muhammad. Et ça aussi, c'est pour l'humanité en général. C'est fort, hein, comme la première fois tu entends ça. Par Dieu, de même que vous vous endormez chaque nuit, vous serez un jour confrontés à la mort. Donc la première réalité, c'est quoi? Qu'il est envoyé par Dieu, c'est le prophète qui doit transmettre le message divin. Voilà. Il n'y a de Dieu que Dieu. Le prophète, Sayyidina Muhammad est le messager. Troisième, la mort, la vie après la mort, la résurrection. Puis, de même que vous vous réveillez chaque matin, vous serez un jour ressuscité. Donc, c'est simple, hein, par Dieu, de même que vous vous endormez chaque nuit, vous serez un jour confronté à la mort. Ça, c'est... Tout le monde croit à ça. Mais la difficulté, même chez les Arabes ne croient pas, ou bien une partie de Quraysh ne croit pas à la résurrection. Donc, il y a des ulama, ils ont dit la résurrection. Je crois que Naba, c'était une nouvelle. Et la nouvelle, c'est quoi? C'est, les ulama, ils ont dit la croyance en Allah, ou bien peut-être la résurrection. Allahu Akbar. Puis, de même que vous vous réveillez chaque matin, vous serez un jour ressuscité. Donc, le sommeil, c'est la mort, le réveil, c'est la résurrection. C'est simple et convaincant. Il faut juste avoir un cœur clairvoyant. Vous serez alors jugé pour vos actions et votre destinée sera de demeurer pour toujours au paradis ou en enfer. C'est simple, clair et beau. Abu Talib lui répondit, rien ne nous agrée autant que de t'aider. Nous recevons pleinement ton conseil et nous sommes très confiants en ta parole. Son oncle. Rien ne nous agrée autant que de t'aider. Nous recevons pleinement ton conseil et nous sommes très confiants en ta parole. Parce que la confiance, il est appelé le prophète Sadiq al-Amin, le véridique et l'homme de dépôt. Tes cousins sont rassemblés ici. Je suis l'un des leurs, mais je suis aussi le plus prompt d'entre
à chercher ton contentement. Fais donc ce qui t'est ordonné de faire. Par Dieu, je ne cesserai de te protéger et de te défendre. Subhanallah. C'est un homme de principe. Dès le début, il a pris la décision de défendre le prophète jusqu'à la fin de sa vie, Abu Talib. Néanmoins, je ne me sens pas le cœur à abandonner la religion de Abdul Muttalib. Même pas quand il est mort? Jusqu'à la fin. Il a dit la même chose avant de mourir. Ah non, parce que c'est vrai qu'il y a des versions qui disent qu'éventuellement il serait devenu c'est ce que j'entendais. musulman à la fin. On aimait, hein, Je sais pas. c'est nos débuts, mais il a dit. C'était tellement une bonne, belle Oui, personne. oui, oui. L'amour qu'il portait pour le prophète. C'est toujours le mimétisme. Hein. C'est difficile de quitter. Abu Lahab déclara quant à lui, voilà un propos fort détestable. Empêchez-le plutôt d'agir avant qu'il ne reçoive le soutien d'autres que vous. Mais Abu Talib resta sur ses positions. Par Dieu, nous le défendrons tant que nous serons de ce monde. Ça, c'est la justice. C'était, je crois, sur le mot de Safa, ça. Wallah. Le moment Safa, je ne sais pas si c'est là, parce qu'il a fait un très beau discours sur le moment Safa. Enfin, pas de discours, où il dit si vous croyez, est-ce que. Comment ça dit, si je vous dis, si moi je vous parle, est-ce que vous me faites confiance? Puis en fait, tout le monde dit oui. Puis quand il a parlé. Ah, d'accord. Alors, oui, la première, c'était pour sa famille. Voilà. Après c'est pour la tribu. Ouais. Là, c'est quand il parle à sa tribu. Là, c'était plutôt, oui, pour sa tribu. Mais en fait, ces tribus, la tribu, c'est la tribu des Quraysh, n'est-ce pas? Après, ce sont des clans, normalement. Oui, les plus proches. Les clans de Beni Hachim, les clans de Abd Muttalib. Parce que là, c'est quand il parle ouvertement à la tribu. Parce qu'aux proches, il a déjà parlé. Ici, à sa tribu. Avertis les membres de ta tribu qui te sont les plus proches. Ça, c'est juste. Oui, on avait dit que c'était les Bani Hachim avec. Bani Abd Muttalib. Voilà, c'est-à-dire que ce sont les clans les plus proches de Sayyidina. Parce que lui-même, il est dans. Oui. Mais c'est pas toute la tribu des Quraysh. Non. C'est une partie. On va peut-être voir. Alors ici, Arang, on dit. Arang. Oui, Arang de Mont Safa. Voilà, c'est celle-là. Voilà, c'est. Ah, alors c'est ça. Abdul Muttalib, c'est pas un descendant de Bani Hashim. Parce que l'association, quand on cherche par exemple, enfin, on dit Abdou Bounef, Hashim bin Abdi Mounef. Ah oui, Hashim. Abdul Muttalib, c'est les descendants de. Bien sûr, c'est les ancêtres, parmi les ancêtres du prophète. Mais après, il y a toujours des branches dans la tribu. Ah, ils se sont pas. Ils sont la même famille, mais chacun a. Non, là, quand il a précisé Abu Hashim et Abu Abd. Oui, Bani Abdul Muttalib et Bani Hashim. Oui, c'est les mêmes. Donc, il peut être le père et le fils. Mais chacun a formé une branche. Le fait de se marier d'autre part. D'autres, oui, c'est possible. Voilà. Après avoir reçu la promesse de soutien d'Abu Talib dans son prêche du message de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam gravit un jour le mont de Safa et s'adressa aux gens à haute voix. Prêtez attention. Les clans Qurayshites, ici les clans Qurayshites, il y a beaucoup, ne tardèrent pas à s'assembler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appela à proclamer l'unicité et à croire en son message et en le jour dernier. Al-Bukhari relate une partie de cet événement d'après le récit d'Ibn Abbas. Lorsque le verset avertit les membres de ta tribu qui te sont les plus proches fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le mont de Safa et commença à interpeller les clans Qurayshites.
ô Bani Fahr. Ça, c'est aussi Fahr, c'est c'est parmi les ancêtres du prophète. Ô Banu Uday, ceux-ci finirent par s'assembler. Ceux qui ne purent se déplacer envoyèrent un émissaire pour se tenir informés. Abu Lahab était là. Subhanallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, toujours, lorsqu'il y a le bien, tu trouves juste à côté de lui le mal. Tu as une bonne idée de faire du bien. Directement, le diable essaye de te détourner. Si vous avez remarqué ça. Hein. Si la personne veut faire du mal, il y a toujours la conscience aussi. Un ange qui vient, ou bien ton âme qui suscite le remords. Là, ouais, non, tu ne fais pas ça. C'est l'équilibre. C'est toujours, c'est comme ça dans la vie. C'est normal, il faut accepter cette dualité. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça. Ils pensent qu'ils sont des anges. Ah, comment ça se fait? Ils se révoltent contre eux-mêmes, contre les gens. C'est normal. Voilà. Abu Talib, le bien, la protection, tout ça. Abu Lahab, l'agression et tout. La méchanceté. Méchanceté. La haine. Voilà. Subhanallah, comme dans les films, il y a toujours le héros qui est. Hein? Les bons et les méchants. Les bons et les méchants. Et alors, on reflète aussi le méchant le plus moche et les gentils le plus beau. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un reflet en fait intérieur. Intérieur, oui, c'est intérieur. Lorsque le verset avertit les membres de ta tribu qui te sont les plus proches, fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur le mont Safa et commença à interpeller. On a dit, le prophète leur dit, si je vous informais que des cavaliers sont dans la vallée voisine et s'apprêtent à vous fondre dessus, me croiriez-vous? Donc je répète ici. Si je vous informais que des cavaliers sont dans la vallée voisine et s'apprêtent à vous fondre dessus, me croiriez-vous? Désolé. Voilà. Les gens répondirent oui. Donc lui, il a posé la question. Il a commencé par cette question. Si je vous informais que des cavaliers sont dans la vallée voisine et s'apprêtent à vous fondre dessus, à vous attaquer, donc, me croiriez-vous? Est-ce que vous croyez? Les gens répondirent oui. Tu ne nous as pas habitués à autre chose que de dire la vérité. Voilà. Oui, tu ne nous as pas habitués à autre chose que de dire la vérité. Il poursuivit, eh bien, je vous mets aujourd'hui en garde contre un douloureux châtiment. Ça, c'est la guidance, le message de Sayyidina Muhammad, c'était guider. Ici, surtout, avertir. Hein, c'est pour réveiller les consciences. Hein. Un châtiment douloureux. Abu Lahab s'indigna que ce jour te soit funeste. Que ce jour te soit funeste. Est-ce pour nous dire cela que tu nous as réunis? Que ce jour te soit funeste. Est-ce pour nous dire cela que tu nous as réunis? Donc, il a répondu. C'est à la suite de cet événement que fut révélé le verset « Périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. » Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Donc là, c'était le premier affrontement, la première agression verbale de Abu Lahab. Muslim évoque une autre partie de cet événement d'après le récit d'Abu Huraira que Dieu soit satisfait de lui. Lorsque le verset avertit les membres de ta tribu qui te sont les plus proches fut révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux gens indistinctement. Il déclara au peuple de Quraysh,
épargnez-vous du châtiment du feu. Ô peuple de Bani Ka'b, épargnez-vous le châtiment du feu. Ô Fatima, ça c'est fille de Mohammed, épargnez-toi le châtiment du feu. Par Dieu, je ne peux rien faire pour vous face à Dieu. Bien sûr, il y a l'intercession du prophète. Par l'ordre de Dieu, il a dit tout. Je ne peux rien faire pour vous face à Dieu. Sauf C'est aussi adressé à sa fille. à sa fille aussi. Je peux seulement vous promettre d'honorer au mieux nos liens familiaux. Ici, il a cherché la protection. Au moins, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, respectez le lien familial, de parenté, si je peux dire. Ce prêche était le plus expressif qui soit. L'envoyé de Dieu signifia aux gens, aux personnes qui lui étaient les plus proches, que seule la foi en ce message pourrait vivifier leur lien avec lui et que l'esprit tribal sur lequel se fondait le mode de vie des Arabes devait s'annihiler face à cette mise en garde procédant de Dieu. Voilà, c'est cette... donc on a vu la harangue de Monsafet et l'ordre de rendre le prêche public. Il a commencé par les membres de sa famille. La prêche publique, c'est au moment où il était sur le mont Safa. Oui, ça c'est le début. Il a commencé tout d'abord par les clans les plus proches, comme Bani Hashim et Bani Abd al-Muttalib. Après, il a appelé les autres clans de Quraysh. C'est le monde Mustafa, le monde Safa. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Je trouve que c'est très beau. C'est aussi une leçon de vie. Je trouve que quand on veut annoncer une chose, on doit aller en douceur. Mais en douceur, mais pourtant, c'est clair, net, précis. Je veux dire, il n'y a pas... On ne cherche pas, on dit simplement la chose qui doit être dite. C'est vraiment frappant, en fait. La simplicité pour lui de dire les choses, parce que voilà, c'est avec toute... mais je sais pas, je ressens une très grande beauté, en fait. Simplicité. Et aussi, là, on voit ici quelqu'un qui est convaincu, qui parle avec des mots simples et convaincants aussi. Je crois que c'est sa personne aussi qui joue un rôle dans ça. Hein. Bien sûr. Aussi la façon comment on annonce, mais aussi la personne même qui parle. Après, il y a aussi il y a des situations. Les qualités, oui. Les qualités de la personne. Oui. À travers les paroles, on voit la qualité, les bons caractères de Sayyidina Mohammed. Il y a aussi la qualité qui était Sadiq al-Amin, même avant l'islam. Hein. Mais le courage ici. Hein. C'est ce que j'allais dire. En fait, ce que je trouve, c'est comme tu dis, c'est une leçon, c'est-à-dire que voilà, la vérité, elle n'est pas accueillie en tout cas, et elle provoque tout de suite l'hostilité, même. Je trouve très beau le fait que lui, il dit, vous me connaissez, si je vous dis telle chose, vous allez me dire oui, et puis tout de suite après, je vois que finalement, non, parce que voilà, ils ne peuvent pas accepter ça. Ça contredit leur ego et leur coutume. Mais si vous, à travers tout ça, si vous résumez l'islam, c'est quoi l'islam? C'est pourquoi l'islam? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, la mission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? En tant que rahmatan lil alamin pour nous. La rahma ici, c'est rahma, c'est englobe beaucoup de choses. Voilà, faire sortir les gens des obscurités vers la lumière. Donc, vraiment, le grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, c'est la guidance, le hidayah. Le hidayah, c'est vraiment le meilleur bienfait d'Allah, la guidance, être guidé. Il veut guider le prophète. Il n'a pas d'autre intérêt. Il cherche
à pas guider, parce que c'est Allah qui guide, hein, il a dit même, à montrer les gens le droit chemin. Ça c'est Ehdina as-sirat al-mustaqim. Ça c'est primordial. Toujours, il faut chercher la guidance sur ce.